Et puis nous y sommes, mais au Pré-Charmant. Alors, sur Cadeau-Jacques, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas plus que ça. Tu connaissais, toi? Pas du tout. Alors, elle, pas du tout. Pourtant, elle est de Cadeau-Jacques. Hein. Et nous sommes en compagnie d'Ingrid. Donc, vous êtes quoi, la présidente? Il n'y a pas de présidente. Si, c'est une présidente. Je ne suis pas la présidente, c'est Clémentine la présidente, donc on est une association. Et moi, je suis Ingrid, donc cofondatrice de l'association. Et aujourd'hui, je m'occupe de la coordination. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cet asso? L'asso existe depuis 2021, fin 2021. Ah oui, oui. Donc ça fait un petit moment. Oui. Pas mal de personnes entendent parler du Pré-Charmant, mais en fait, on a fait la grosse partie des travaux cet été. Donc ça a réellement ouvert les portes. D'accord. Cet automne, où là, on commence avec toutes les activités. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce qu'on trouve au Pré-Charmant? Alors, au Pré-Charmant, on trouve pas mal de choses. Déjà de la nature, voilà, des savoir-faire manuels, des artisans, un collectif d'artisans, et surtout de la transmission, du partage. Donc, on a des espaces de travail pour des artisans qui ont un espace pour produire ici, donc en résidence, des ateliers pour eux. Et on a cet espace-ci que vous voyez, qu'on me oui, sympa. avec des tables, et en fait cet espace sert aussi aux artisans pour venir transmettre leurs techniques, transmettre des savoir-faire. Donc ils occupent cet espace ici. Voilà. Et vous êtes ouvert tous les jours? Alors, moi j'y suis souvent. Oui. On a des rendez-vous. Comme ce soir. Comme ce soir, le rendez-vous l'auberge espagnole le premier vendredi du mois. On a des rendez-vous le mercredi matin avec un atelier autour du fil. Et on a des moments d'ouverture dans la semaine. Mais en fait, on fonctionne surtout par atelier. D'accord. On propose des rendez-vous avec une programmation. D'accord. Dites-moi, par exemple, autour du fil, ça consiste à quoi? Eh bien, c'est un atelier qui regroupe des personnes qui ont envie de coudre, mais aussi de broder, de crocheter, de filer la laine, pourquoi pas. Voilà, tout ce qui est... Et vous avez tout le matériel, par exemple, pour filer la laine? Alors, chacun vient avec son matériel, mais on a une fileuse de laine, Nathalie, qui a son matériel ici et qui peut montrer comment filer de la laine avec des fuseaux ou son rouet également. D'accord. Voilà. Mais le fait d'avoir, par exemple, cet atelier couture, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des gens qui peuvent... Il y a quelqu'un qui guide. Voilà, là, sur cet atelier, on a des bénévoles qui ont plein de savoir-faire. On est vraiment sur la transmission horizontale, on est dans l'éducation populaire aussi, où chacun vient avec ses savoir-faire et d'autres qui ont envie d'apprendre. Et voilà, donc oui, il y a 2-3 bénévoles qui guident. Et donc ici, en fait, on a pas mal d'outils, on va dire, pour travailler ces savoir-faire manuels. Vous voyez, par exemple, j'ai vu sur le groupe des gens, ça arrive très souvent, qui cherchent des couturières pour réparer un ourlet, pour faire ci. Ils peuvent venir ici. Oui, alors ici, on essaie d'apprendre à faire soi-même et d'être accompagné, d'être conseillé. Voilà. Que ce soit pour la couture ou pour le bois, pour d'autres choses. Donc, on est surtout sur de la transmission. D'accord. Mais c'est vrai que cette question de la réparation, du fait de ne pas jeter, d'avoir un lieu où on peut avoir conseil pour réparer, on le travaille. C'est hyper important parce qu'on est dans une société où on jette énormément. Et le Pré-Charmant, c'est ça aussi. C'est réfléchir à l'impact de notre quotidien sur la nature, d'où le lien avec... D'accord. Vous avez également... vous me dites, un monsieur qui vient me faire voir pour le travail du bois. Alors, le travail du bois, je vais vous montrer parce qu'en fait, il faut aller voir ici. Ah oui? On a un atelier de bois qui est entièrement équipé. On a été on a été lauréat du budget participatif en 2024 du département. On a eu une subvention pour équiper cet atelier et une aide aussi de la région. L'idée, c'est que ça soit un atelier qui serve aux habitants pour utiliser des outils qu'on n'a pas à la maison, pour apprendre à les utiliser en toute sécurité, pour être accompagné dans son projet. Donc aujourd'hui, on est en mode un peu laboratoire, dans le sens où on cherche aussi les personnes, donc là c'est un appel qu'on lance, oui. On cherche des personnes
qui sont issus du métier du bois, qui ont envie de faire vivre cet atelier, qui sont dans cette optique de transmission. Ça peut être des bénévoles à la retraite, oui. Mais aussi, pourquoi pas, des artisans en activité, avec qui voilà, on pourrait mettre en place un partenariat. Donner un peu de temps. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Parce que là, vous avez personne qui gère, une personne qui fait voir... On a un groupe de bénévoles, mais qu'on doit consolider, en tout cas. D'accord. L'organisation et le fonctionnement. Donc aujourd'hui, on a proposé des ateliers thématiques. Donc le tabouret que vous voyez ici, il a été confectionné avec Thomas, qui a animé, un des bénistes bénévoles, qui a animé cet atelier. Donc les gens sont repartis avec leur ils repartent avec leur tabouret. Voilà. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir des temps de permanence pendant lesquels les personnes viennent avec un projet personnel. Oui. Par exemple, un buffet. Un buffet, c'est déjà bien. Fabriquer des étagères pour ma salle de bain ou que sais-je. Et je viens ici pour pouvoir faire les découpes, utiliser le rabot d'égo ou que sais-je, n'importe quel. Oui, mais en fait, c'est un bel atelier. Voilà, on le fait de manière accompagnée parce que, évidemment, c'est un atelier, ça peut être un jouet aussi. Donc, bien sûr. Voilà, il faut que ça soit. C'est un bel atelier, t'as vu ça? C'est très bon, ah ouais. Ah ouais, ouais. Et le 25, par exemple, il y a un tourneur qui va venir pour faire une démo sur le tour à bois. Et on a également un autre bénévole, Thomas, qui proposera... D'accord. Le 25, c'est la journée, journée porte ouverte. Voilà. Il y aura des artisans du collectif, il y aura des associations partenaires, parce que notre thématique le 25, c'est au fil de l'eau. Donc des ateliers autour de la mare, les économies d'eau, le moustique tigre, la zone humide, etc. Il y aura un petit concert de dentelle, une autrice compositrice qui est basée ici pas très loin, très beau, et un food truck, une buvette, on organise une tombola. L'idée c'est que c'est bien, c'est bien, mais il faut le faire savoir. Hein. Voilà. Enfin, moi nous, on le fera par les groupes. Voilà. C'est ça, très bien. Voilà, moi, on partage, vous savez. Oui. On partage sur d'autres groupes. On reste pas que sur le nôtre. On va se promener. À partir de quand pour le 25 ? De 10h à 18h. C'est bien, c'est bien. On sera là, de toute façon. Nous, on sera là. Alors, j'ai vu un truc passer qu'il y avait une personne qui faisait des colorants naturels. Des teintures végétales. Des teintures, voilà. Oui, il y a un atelier de teinture végétale le 18 avril. Oui. Comme on a un grand terrain à côté, il y a une partie glanage, donc glanage d'essence tinctorielle. Et ensuite, elle montrera comment faire du bundle dye. C'est quoi? Voilà. Alors, c'est une impression avec des végétaux. D'accord. Voilà. Il faudra lui demander parce qu'elle l'expliquera mieux. Oui, je pense. C'est couleur rivage Cachia, de couleur rivage, donc qui est artisane d'art qui propose. D'accord. Et le 2 mai, on a aussi un autre atelier modelage de 2 tasses avec une céramiste, Sabine Ferrenbach. Ah oui, mais c'est très intéressant, dites donc. Nous avons une pépite à Cadeau-Jacques. Vous voyez, on sait pas. Oui, mais c'est incroyable. Et il y a une autre animation pendant les vacances où là, les enfants sont aussi les bienvenus. C'est le mercredi 15 avril, après-midi, pour fabriquer un petit carnet. D'accord. Cousu. Voilà, un carnet cousu. On a une bénévole qui a tout son matériel pour faire de la reliure et c'est elle qui proposera très bien. Cet atelier. Bon, au niveau des écoles au niveau des écoles, on a accueilli 10 classes de maternelle cette année pour ramasser les pommes et faire du jus. Les enfants sont tous goûtés le jus qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. On avait un extracteur de jus. Donc voilà, et il y a aussi le périscolaire qui est venu pour une chasse au trésor de la nature, où là on va découvrir les traces des animaux sauvages, on repère les crottes, pour voir un petit peu toute la vie qui se passe en fait juste à côté de chez nous. Oui, mais c'est... Donc on va aller, on va pas rester trop longtemps, comme je vous explique, faut pas, mais on revient de toute façon. On revient. J'ai envie de faire voir, est-ce qu'on peut faire voir le pré charmant à l'extérieur? Alors bien sûr, oui. Je peux vous montrer à l'étage les espaces de travail là-haut. Ah oui, alors on va faire voir les espaces de travail là-haut. Oui.
Alors, on monte. Oh, mes vieilles jambes. Mon Dieu. T'inquiète pas, je suis derrière si tu tombes. Ah, mais tu tombes avec moi, hein. Ah oui, sympa. Ah ouais, mais c'est grand, hein. Ah oui, oui, effectivement. Ici, c'est l'espace des artisans. Donc, on a une artiste peintre qui est installée là. Alors, elle a stocké tout son matériel dans le box. Mais l'idée, c'est un espace partagé pour des artisans de la nature et des artistes. D'accord. Ils ont chacun un box local dans lequel ils peuvent stocker des choses. Et ici, l'espace de travail partagé. D'accord, c'est une artiste peintre de Cadeaujac? Elle habite à Léognan et voilà, elle s'appelle Maëlie. Ah, elle mérite d'être connue. ça me dit C'est quelque trop chouette chose, ouais. ce Eh bien, on viendra la voir. Il faudrait venir la voir le 25. Et elle sera là que Elle sera là, elle va proposer des croquis dans la nature. D'accord. Mais est-ce qu'elle fait des ateliers, qu'elle apprend Alors aujourd'hui, pas encore. Elle est toujours étudiante. Donc Très bien. Elle est assez prise aussi avec ses études, mais elle est ouverte à ça. Donc, très bien, très bien. Parce que ça, c'est recherché aussi. Hein. Ouais. Donc voilà, ici on a un petit bureau très simple qu'on loue à la demi-journée ou à la journée. D'accord. Voilà. D'accord, mais je vais le filmer de là, le pré charmant. Voilà. C'est quand même grand. Hein. Vous avez combien là? Il y a 4 hectares. 4 hectares. Ouais. 4 hectares, voilà, il y a des moutons, des chèvres, quelques poules ici en face. Et c'est une zone humide, avec une aulnay, des bambous, des mares, un petit ruisseau, la Péguière qui se jette. Ouais, la Péguière, oui. Voilà. Donc, voilà, ce qui est bien, c'est le lien qu'on fait avec les artisans, en fait. Oui. La teinturière végétale, on va repérer les Mais différentes essences c'est important sensorielles. aussi, cette base de nature pour les enfants. Il faut commencer, moi je pense, avec les enfants. Ouais, tout à fait. Voilà. Et il y a une demande. Hein. On voit bien que les institutions... Oh là, il est content, sont lui. venus. Il est content. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est est-ce que vous avez des ateliers pour les enfants, mais des dates précises, par exemple une fois par semaine? Alors, Parce que ça serait aimerait bien- important. On aimerait bien mettre ça en place avec les artisans également. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le lancer. On commence. Hein, ça fait Oui, pas si mais longtemps bien qu'on a- sûr. On a ouvert, mais c'est l'idée d'avoir des rendez-vous réguliers. Pour l'instant, on en organise, mais de manière ponctuelle. Mais ouais, tout à fait. Il faut que les enfants aient leur place dans un lieu. Comme Oui, mais celui-ci. je crois que c'est même la priorité, vous voyez. Leur apprendre déjà de respecter la nature, déjà jeune, très jeune. Bon, ben écoutez, c'est très bien. Nous, on sera là le 25. Très bien. Voilà. Vous étiez bien. Et franchement, je suis agréablement surprise. Bon, super. Voilà. Je suis contente. Vous n'avez pas tout vu. Ouais, Donc je vous réserverai la surprise pour la prochaine fois. j'espère. On a une salle qu'on met à disposition aussi, elle est juste à côté. D'accord. Et la prochaine fois. Merci Ingrid. Merci beaucoup de votre accueil. Merci.